On va commencer avec ce qui est visible là en ce moment dans le ciel de la Réunion. Au niveau de la direction, l'est, le sud, l'ouest et le nord. Donc ce matin quand je suis arrivé, le soleil était plus par là. Si vous sortez, que vous regardez normalement le soleil, vous levez votre tête, il doit être légèrement sur votre droite. Et il se couche vers l'ouest. Le problème c'est que si vous regardez dans le sens des aiguilles d'une montre ici sans changer le mouvement, ça tourne dans le sens inverse. On a 20 ici, et là c'est 21. Donc le pôle sud à La Réunion, il est à 21 degrés au-dessus de l'horizon. Ça tombe exactement, ce que vous avez dit, la hauteur du pôle correspond à notre latitude. On est à 21 degrés en dessous de l'équateur, donc le pôle sud est à 21 degrés au-dessus. Voilà, je vous ai rajouté un deuxième cercle. Vous direz après ce que c'est. Alors, on arrive au coucher du soleil. – 18h53. Voilà la forme qu'on aurait pour Vénus en observant avec un instrument. Vénus est le troisième objet le plus brillant du ciel, donc après le soleil et la lune. Un petit peu avant 20h, on va voir un satellite, deux satellites, 3 satellites, 4 satellites, naturels, hein, comme la Lune. Mais on a aussi la tache rouge qui est là. C'est une sorte d'anticyclone qui est entre 1,5 à 2 fois la grosseur de la Terre. Mais autre chose d'intéressant aussi à ce moment-là, regardez, vous avez ce satellite-là, et vous avez l'ombre du satellite qui est projeté sur la planète. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors, Uranus a son axe de rotation qui est un petit peu particulier, c'est-à-dire que son axe est comme ça, et elle tourne comme ça. Donc pour espérer la voir tourner, il faut regarder sur le bord ici, vous allez voir une petite zone un peu plus sombre qui passe de temps en temps. Là, la zone passe. Et donc elle fait ça. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Alors souvent pour embêter les élèves, je leur montre Mercure. Alors imaginez que vous habitez sur Mercure, on vous dit là, dans un instant vous avez une journée de vacances. Une journée de vacances sur Mercure correspond à 59 jours sur Terre. Là, elle est là, elle fait le tour derrière, elle revient exactement à sa position, il faut 59 jours terrestres. Alors ce qui correspond à 59 jours de vacances peut correspondre aussi à 59 jours de travail. Le jour est plus grand que l'année sur Vénus. C'est bon? Intégré. Non. Permettent aussi de calculer la vitesse de rotation du Soleil. Parce que pour aller observer une galaxie vue de face, donc ici, il faut l'observer dans ce sens-là. Donc on s'éloigne, regardez la taille du Soleil, on s'éloigne au fur et à mesure. Le noyau ici, on le voit super bien, là, il est très lumineux. La quantité d'étoiles qu'il y a autour de lui. Maintenant que vous habitez ici, sur le bord de la galaxie, que vous connaissez quelqu'un qui habite de l'autre côté, vous devez lui rendre visite. Il vous faudra 100 000 ans. Il y a moins de bras par rapport à nous tout à l'heure. Une, deux, trois. J'ai loupé, mais il y en a 5 normalement. Donc, la Réunion. Donc la grande ours, on peut la retrouver, mais elle n'est pas sur l'horizon. Alors ce que je vais faire, je vais ramener comme ça. On arrive à minuit, on observe à nouveau le ciel. Les étoiles qui sont dans le cercle sont toujours visibles. Alors évidemment, ce ne sera pas dans la même configuration, hein, parce que là, par exemple, on a
le caméléon qui est à cette hauteur-là, au cours de la nuit, il va descendre à cette hauteur-là, il ne passera pas sous l'horizon, il va remonter. Donc si vous êtes perdu un jour, ciel dégagé, croix du sud visible, la croix du sud permet de retrouver la direction du sud. Je suis à 22, 23, 25, 26. Regardez le cercle circumpolaire, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez vu que la latitude a changé là-bas, hein, au niveau de l'écriture. 27, 28, 29. À quelle latitude je pourrais avoir la croix du sud visible toute l'année? 33 degrés de latitude sud minimum. À 33 degrés, on a la croix du sud visible toute l'année. Et là, on est au sud de l'Australie. Si vous êtes au sud de l'Australie, la croix du sud, vous la verrez tout le temps. C'est un petit point vers le pôle sud, c'est de l'autre côté. Le pôle nord, il y a une étoile qui s'appelle l'étoile polaire.